Mesdames, Messieurs, bon matin. Bienvenue à ce 5e déjeuner de la mairesse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Martin Saint-Pierre, directeur de cabinet de la mairesse, et c'est à moi que revient l'honneur d'animer cette 5e édition. Merci d'avoir répondu à notre invitation en si grand nombre. Nous apprécions grandement. Sans plus tarder, évidemment, comme vous l'avez compris, nous sommes maintenant en direct, donc vous pourrez revoir la prestation de la mairesse et peut-être la mienne aussi, si vous le souhaitez, par la suite. Mais on salue les gens qui nous regardent de la maison ou au travail. Je dois d'abord vous mentionner que nous sommes actuellement diffusés sur Facebook. Donc, évidemment, n'hésitez pas, vous pourrez repartager cette vidéo-là et cette allocution-là comme bon vous semble. Ce n'est pas nous qui va vous l'empêcher, pardon. Maintenant, permettez-moi de faire quand même quelques salutations d'usage avant de laisser la place à la mairesse. Madame Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles, elle accueille sa collègue ministre des Transports à la navette, donc elle a dû déjà quitter, mais merci d'avoir quand même fait un petit saut pour venir nous saluer ce matin. Madame Anne Saint-Laurent, mairesse de la ville de Montréal-Est. Chers élus du conseil d'arrondissement, merci d'être là. Madame Manon Dupont, commandante du poste de quartier 49. Madame Valérie Gagnon, directrice de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Madame Saïdi Couter, directrice générale de la ville de Montréal-Est. Monsieur Dieudonné Ella Oyono, directeur du service du développement économique de la ville de Montréal. Et nous avons aussi la chance d'avoir plusieurs directions d'organismes et de partenaires. Merci d'être là ce matin et surtout merci d'avoir accepté notre invitation en si grand nombre. Et maintenant, je laisse déjà la place à celle à qui vous êtes venue et vous avez répondu à son invitation. Donc, Caroline Bourgeois, mairesse de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Et là, attendez avant d'applaudir, elle a quand même des fonctions au comité exécutif. Je vais la nommer au complet. Vice-présidente du comité exécutif responsable des sports et loisirs d'Espace pour la vie, de la langue française, de la Société du parc Jean-Drapeau et de l'Est de Montréal. J'accueille et je vous invite surtout à venir entendre Caroline Bourgeois. Un très, très grand merci, Martin, pour cet accueil. Merci à vous toutes et tous qui, un mardi matin, je pensais dire ensoleillé, mais je vais laisser tomber cette ligne-là. Disons, pluvieux que vous soyez tous ici réunis au Centre Oursin, je suis vraiment très, très contente de vous voir. Puis, vous me permettrez tout d'abord, parce que c'est, pour moi, oui, c'est toujours un moment que je trouve qui est super agréable dans l'année de venir vous présenter ce sur quoi l'arrondissement travaille, ce qu'on a fait, mais surtout les projets à venir. Je pense que c'est une belle mise à jour d'être tous ensemble et de pouvoir partager ça. Mais tout ça serait impossible sans mes collègues du conseil d'arrondissement que je tiens à saluer chacune d'entre elles. Donc, Mme Virginie Journeau, conseillère de ville du district de Pointe-aux-Trembles. Mme Lisa Christensen, conseillère de ville du district de la Pointe-aux-Prairies. Mme Daphné Collin, conseillère d'arrondissement du district de la Pointe-aux-Prairies. Mme Marie-Claude Barry, conseillère d'arrondissement du district de Pointe-aux-Trembles. Et Mme Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d'arrondissement de Rivière-des-Prairies. Alors, les salutations faites par Martin, je me permets vraiment de vous saluer toutes et tous, partenaires, collègues. Anne, vraiment très appréciée que tu sois là aussi dans ton horaire bien chargé. Je vois un peu le travail de mairesse puis de la façon, en fait, que je l'aborde un peu. Bon, là, je ne veux pas faire de chicane de sport parce que j'aurais voulu dire une petite analogie avec le soccer. On a plusieurs représentants aujourd'hui de l'Association de soccer de Pointe-aux-Trembles. Il y a des gens aussi du club de Rivière-des-Prairies. Mais là, je vois le hockey aussi, fait que vous choisirez entre la rondelle ou le ballon. Mais comment je vois mon travail, c'est beaucoup, dans le fond, moi, j'ai la chance de celle qui s'en va mettre le ballon dans le but ou la rondelle. Mais il y a plein de gens avant qui ont fait une passe. Puis, tout ce travail-là de terrain, de collaboration qui est mené sur les projets que vous allez voir, je tiens vraiment à saluer votre apport, votre façon de pouvoir nous pousser plus loin comme arrondissement. Bien sûr, l'équipe d'arrondissement, Valérie Gagnon, la directrice. Valérie, je sais que tu es là et toute ton équipe. Vraiment, merci. C'est un plaisir aussi de pouvoir travailler ces projets avec des équipes qui se dévouent au quotidien pour assurer la qualité de nos services. Puis, dans le fond, en quelque sorte, mon rôle devient d'être déterminé à poursuivre, là, de mettre en place toutes les conditions gagnantes qui nous permettent
comme communauté, de s'élever vers le haut. Alors, vous comprendrez qu'on a tout de même les municipalités, des réalités, des préoccupations aussi qui ont quand même différé au fil des dernières années. Il y a plusieurs aussi de mes collègues qui ont sonné l'alarme à l'Union municipalité du Québec. Vous avez peut-être même entendu la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, dernièrement sur la hausse des coûts, qu'il y a vraiment une explosion des coûts partout. Oui, il y a une inflation qui est très forte, mais ça n'empêche quand même pas qu'on est rendu à changer un feu de circulation pour 1 million de dollars, ou notamment, on regarde nous aussi dans l'arrondissement des établissements de toilettes dans les parcs à près de 1,5 million. Bien, c'est sûr que ça nous pose quand même certains défis budgétaires. Les municipalités sont là pour sonner l'alarme face à des coûts importants liés aussi à nos nombreuses compétences qui continuent d'augmenter dans des domaines, notamment lorsqu'on voit avec des crises sociales où on est au front, dans des crises climatiques où on ne sait jamais ce qui va nous tomber sur la tête saison après saison. Ça fait que les responsabilités augmentent, les besoins augmentent, puis en même temps, bien, des fois, nos possibilités, elles, n'augmentent pas. Mais ça ne nous a quand même pas empêchés. Oui, ce sont des défis, mais on l'a plutôt vu comme des opportunités et ça ne nous empêche carrément pas que l'arrondissement puisse continuer d'avancer avec plusieurs projets dont je suis très heureuse de vous présenter ce matin. Le premier d'entre eux, je pense que tout le monde l'a vu, la transformation de la rue Notre-Dame, les travaux. Si vous êtes passé par ici ou si vous êtes du coin, vous voyez en ce moment cette rue qui était depuis si longtemps, qui avait tant besoin d'amour, bien enfin, les travaux ont bel et bien débuté sur Notre-Dame. C'est des travaux qui, on le sait, ne seront pas faciles, qui vont s'échelonner sur 2 ans avec une pause pour la période hivernale. Et on le sait que ce n'est pas une période qui est facile pour les commerçants qui sont là, qui portent à bout de bras aussi leurs commerces existants. Il y a 2 programmes de soutien qui sont là pour vous aider à faire face à ces enjeux en lien avec les travaux. On a un commissaire à l'arrondissement, M. Karim El-Filali, commissaire au développement économique, qui est là pour vous accompagner dans le dépôt de vos demandes d'aide financière. Mais on le sait que ce sera des périodes pas faciles, mais tout ça pour en venir avec une transformation complète de la rue Notre-Dame. Je pense qu'on la mérite depuis fort longtemps. Retrouver cet esprit de cœur de village qui nous tient tellement à cœur à Pointe-aux-Trembles, avec des trottoirs qui seront plus larges, des saillies végétalisées pour vous promener en toute sécurité. Il y a quand même 300 arbres et arbustes et 2300 vivaces qui seront plantés. Du nouveau mobilier urbain, les bancs, l'éclairage avec une signature toute particulière et même vous allez remarquer le béton qui va être utilisé pour les trottoirs, tout ça pour avoir une signature visuelle distinctive pour quand on marche, on ressente qu'on est dans le vieux Pointe-aux-Trembles. Et pour rassurer beaucoup de gens, parce qu'il y avait plusieurs informations qui circulaient, est-ce que vous allez réduire les voies de circulation? Allez-vous enlever le stationnement? Non, le stationnement sera maintenu. Les voies de circulation aussi, le nombre de voies, mais on est capable, étant donné que l'emprise était tellement large, qu'on est capable de pouvoir élargir les trottoirs et de pouvoir retravailler cette rue. C'est entre la 1e et la 13e avenue. Les fouilles enfouies, ça, je pense que tout le monde va applaudir depuis avoir ces horreurs urbaines un peu partout dans la rue. Puis vous donner à peu près une idée de grandeur, là, on parle d'un investissement de 55 millions de dollars. Alors, ce sont des travaux importants de la Ville de Montréal. Donc, on est vraiment très, très heureuse que la Ville ait pu faire vraiment débloquer ces projets et je pense que vous serez en première ligne pour en voir les résultats. Mais si je parle de la rue Notre-Dame et de la revitalisation du Vieux-Pointe-aux-Trembles, ce n'est pas possible de ne pas parler du projet de revitalisation commerciale et résidentielle de la Société de développement Angus qui avance rondement. Vous le voyez aussi par les constructions. Je pense que tout le monde a hâte de voir ce qui s'en vient. Ça fait déjà quelques années, d'ailleurs, Stéphane Ritchie, que je salue, qui est présent avec nous. Alors, j'ai entendu dire qu'il y aurait des premiers commerces qui seraient une microbrasserie, un restaurant italien et un restaurant de type dinner. Et il y aura d'autres projets aussi à venir qui seront annoncés prochainement. Tout ça, bien sûr, c'est emballant, c'est encourageant, puis ça se poursuit aussi avec le projet de revitalisation de l'Église Saint-Enfant-Jésus qui suit son cours. Et on a hâte aussi de connaître les détails de ce qui va pouvoir se développer dans l'Église comme offre culturelle, mais on sait déjà qu'il y aura la création, donc bien sûr, pour des espaces de la création pour des arts du cirque, une salle de diffusion pour des spectacles multidisciplinaires complémentaires aux salles qui sont déjà présentes dans le quartier. Et il y a des discussions qui sont en cours aussi pour l'implantation d'un café dans la maison patrimoniale aussi qui a été achetée par la Société de développement Angus du côté
ouest de Saint-Jean-Baptiste. Et aussi, on le souhaite bien, un restaurant de type bistrot dans le presbytère. Puis en haut de cette revitalisation commerciale, il y a aussi tout le développement résidentiel. C'est sans aucun doute un des projets phares du quartier. Il accueillera ses premiers résidents dès octobre 2025 pour le côté nord et en hiver 2026 pour le côté sud. Alors, on va le voir, puis vous allez remarquer avec les semaines et les mois à venir, ce quartier sera de plus en plus habité, animé. Les gens veulent pouvoir aussi vivre dans le vieux Pointe-aux-Trembles et c'est vraiment le pari qu'on prend pour y attirer d'autres commerces, des événements et des citoyens qui auront envie et qui vont certainement tomber en amour, comme on l'est tous, avec l'histoire de notre quartier. Et l'intention claire est que ce projet, bien sûr, de la Société de développement Angus, serve de bougie d'allumage pour le reste du secteur, parce que le reste du secteur, il y a quand même aussi d'autres projets de développement qui sont en train de se faire. Peut-être vous avez connu la crèmerie à côté de la friterie, la crèmerie Crème au bec. Pour les plus anciens de Pointe-aux-Trembles, les gâteries. D'ailleurs, je vous ai peut-être déjà servi un cornet de crème glacée à cet endroit-là. C'était mon premier emploi étudiante. Fait que je vous ai peut-être fait un petit cornet trempé dans le chocolat, mais je ne vous dirai pas ce qui est arrivé du cornet qui a dû tomber puis qui avait éclaboussé tout le monde. Mais bon, j'ai eu l'occasion d'avoir cette chance. Mais la chose la plus importante à retenir, c'est qu'il y aura 27 logements qui seront construits sur cet espace. Aussi, d'autres nous demandent, au coin de 8e Notre-Dame, qu'est-ce qui advient des bureaux qui sont là au-dessus du commerce Vanix, qu'on salue d'ailleurs, qui a célébré son 10e anniversaire en fin de semaine. Eh bien, ce sont des logements. Les bureaux commerciaux seront transformés. Il y a 7 nouveaux logements aussi qui y seront. C'est petit peu par petit peu, mais qu'on espère justement de pouvoir augmenter le nombre de personnes qui y habitent et qui y travaillent. Et tout toujours dans le secteur du Vieux-Pointe-aux-Trembles, il y a aussi des travaux à venir dans les travaux du parc du Fort de Pointe-aux-Trembles, parce que c'est un projet qui s'inscrit dans une mise à niveau de ce parc qui rendra plus agréable l'accès vers la navette fluviale et le marché public, qui, mon Dieu, est d'un succès incroyable encore cette année. On dirait d'année en année, on voit encore plus de gens, puis ça va être difficile de battre l'année dernière, mais non, je pense que c'est déjà très, très bien parti. Je salue toutes les personnes, d'ailleurs, qui sont là aujourd'hui, qui travaillent très, très fort pour le marché, mais justement, on veut pérenniser ces aménagements avec des toilettes permanentes qui seraient aussi aménagées avec le financement du budget participatif. D'ailleurs, il y a un nouveau bâtiment aussi qui serait prévu, sur lequel on travaille pour la buvette du quai, qui a créé une expérience fantastique sur le bord du fleuve, mais un bâtiment qui en est clairement à sa fin de vie utile. Et même la semaine passée, là, mes collègues pourront dire au conseil d'arrondissement, on a des citoyens qui sont venus nous voir pour dire « on aime tellement ça venir ici, mais est-ce qu'il y a moyen de pouvoir faire des aménagements de jeux supplémentaires pour les enfants? » Alors, on en a pris bonne note et clairement, ça va faire partie aussi de la conception de ces projets. Sinon, aussi, peut-être vous tourner un peu quand on parle de développement actuellement. On parle de développement, puis je pense que vous le remarquez dans les médias, dans les différentes tribunes aussi, un peu partout à Montréal, ou même, je dirais, dans la région de Montréal et même au Québec. Quand on parle de crise du logement, ça passe beaucoup, ce qui est rapporté, bien sûr, par l'accélération de la construction résidentielle. Donc, je salue les dispositions du gouvernement du Québec qui nous permettent maintenant d'accélérer des projets de développement résidentiel, mais ça ne nous empêche quand même pas qu'on doit le faire intelligemment. Oui, construire plus, oui, construire plus vite, mais oui, construire mieux. Puis je pense qu'on a tous ce réflexe ici comme membre du conseil d'arrondissement, aussi comme élu, puis je suis certaine, vous aussi, comme d'être attaché à votre arrondissement, de se dire, moi, je ne veux pas me retrouver dans 15 ans de marcher dans les rues de l'arrondissement et me dire, ouais, mais pourquoi il fallait donc bien aller vite puis avoir fait des projets qui ne correspondent pas à la réalité de l'arrondissement. Alors, il suffit de pouvoir adapter aussi une densité qui est adaptée à notre territoire, pas juste des blocs de béton sur du stationnement asphalté. Et c'est vraiment vers ça qu'on se tourne puis qu'on lance l'appel de pouvoir construire ce type de projet. Puis j'ai le goût de vous donner en exemple le projet que vous voyez qui se développe en ce moment au bout de l'île à Pointe-aux-Trembles, qui est le projet Le Melbrook, situé sur la rue Sherbrooke. Là, vous voyez entre famille Dubreuil et un peu plus jusqu'aux limites là, de l'ancien Dairy Queen. Il y a les locataires de la première phase qui vont déjà y aménager dès le mois de juillet prochain. Puis ça, c'est un cas très précis, puis j'aime le dire lorsqu'on me pose des questions sur ce projet-là. Au départ, on a un promoteur qui aurait pu construire directement, arriver de plein droit avec la réglementation en vigueur.
de construire sur tous les espaces verts, de faire du stationnement extérieur asphalté, pas de commerce, pas d'espace vert, en fonction de la réglementation en vigueur, puis on aurait eu un projet pas vraiment de plus-value. À la place, on a vraiment, puis je salue le travail des équipes avec l'orientation et les visions qu'on a ici à l'arrondissement. On a été vraiment dans une approche de collaboration parce que le promoteur avait carrément obtenu même ses certificats d'autorisation du ministère de l'Environnement pour construire dans les milieux humides. Puis on s'est dit comment on est capable de vraiment d'avoir des gains pour tous et toutes en respectant la vision que je vous partageais. Donc, c'est vraiment une approche qui nous permet maintenant d'avoir une préservation de presque l'ensemble des milieux humides, d'avoir de l'ajout d'espaces verts, de cours arrière, verdis, du stationnement intérieur, d'une densité de 3 à 8 étages et surtout l'ajout de commerce, dont une épicerie Valmont qui sera ouverte dès juillet selon les dernières données. Alors, quand même rappeler, c'est près de 800 unités de location qui seront disponibles pour la population avec des unités là, qui varient de studios à des logements, 3 chambres et des commerces. Et puis, toujours dans le secteur au bout de l'île, en termes d'habitation, il y a un autre projet de développement qui est celui qui est en préparation, que vous allez voir bientôt. C'est le projet de la Coulée-Groux. C'est un projet immobilier qui sera situé sur le site de l'ancien motel Pignon Rouge. Souvent, on se fait demander, les gens qui ont connu le quartier, qu'est-ce qu'il advient de l'ancien motel Pignon Rouge? Eh bien, c'est un projet qui va être réalisé, coordonné par Bâtir son quartier et la firme d'architecture Rayside-Labossière, qui est déjà bien connue, bien implantée ici dans l'arrondissement. C'est un projet qui va se déployer en 2 phases, qui prévoit la création de quelques 400 logements abordables. Il y aura une phase 1 qui comprend 200 logements qui devraient, on l'espère, débuter autour de l'automne 2025 et qui, on le souhaite aussi, sera complété en 2027. C'est un projet qui comporte plusieurs mesures environnementales dans sa conception et sa réalisation pour contribuer, bien sûr, à l'établissement d'un milieu de vie sain, mais aussi avec une abordabilité financière. Ça permet d'être financé, d'ailleurs, je souligne la contribution du gouvernement du Québec via le programme FAC, le programme d'habitation abordable Québec, tout comme le Fonds de solidarité de la FTQ. Et d'autres annonces sont à venir aussi pour la suite. Alors, c'est quand même, quand on regarde les 2 projets ensemble, ce sont 1200 nouveaux logements qu'on va accueillir dans la pointe de l'île de Pointe-aux-Trembles. Aussi, comme arrondissement, je parle de développement, mais souvent, l'élément qui revient lorsqu'on se parle, puis lorsqu'on est sur le terrain, puis pourquoi les gens choisissent de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, c'est souvent la qualité des espaces verts, de l'aménagement des parcs où on s'y retrouve. Alors, on a vraiment ce rôle de pouvoir redonner ces accès, de les rendre les plus accessibles possibles et agréables. Alors, au cours des dernières années, l'arrondissement a posé plusieurs gestes et a poursuivi des engagements avec des travaux en ce moment dans les parcs à Rivière-des-Prairies, au Parc des botanistes, au Parc Pasquale-Gattuso, au Parc Jean-Jacques Rousseau. Il y a aussi au Parc de la Traversée, que vous avez peut-être remarqué, il y a eu l'ajout du mobilier urbain, l'ajout d'un parc canin, au Parc Delphis-de-l'Orme, et j'en passe. Là, ça a été vraiment, dans les dernières années, encore cette année, là, une amplification de tous les efforts qui ont été mis pour pouvoir embellir nos parcs. Puis, je peux me permettre aussi, j'étais dimanche passé, d'ailleurs, je vous donne le rendez-vous, tout le monde, d'aller faire un tour aussi. J'ai parlé tantôt du marché public de Pointe-aux-Trembles, mais le marché public de Rivière-des-Prairies, au Parc Armand-Bombardier, à la place Paul-Desjean. Ça a été vraiment de voir, j'ai eu l'occasion de me promener là un peu dimanche après-midi. Je suis allée au marché et déjà vraiment encore plus d'exposants. C'est une 2e année. On veut que ça fonctionne. On y croit beaucoup à cet esprit de cœur de quartier. Alors, j'invite les gens à aller faire leur tour au marché public. Il y a des projets aussi super intéressants qui s'en viennent avec le pôle alimentaire de la Rivière pour favoriser l'accessibilité. Plusieurs commerçants locaux aussi. Mais avec le chalet de parc qu'on a aménagé à la fin du dernier mandat, qui est devenu une salle communautaire, bien, il y avait un groupe aîné qui était là aussi, qui découvrait le marché, avec le projet Biquette, avec les moutons autour. Je vous le dis, c'était vraiment un super esprit où il fallait être dimanche passé. Bien, c'était au Parc Armand-Bombardier. Donc, c'est vraiment dans cette lignée-là qu'on veut poursuivre le travail. Puis si je me transporte un petit peu plus à l'est, à Rivière-des-Prairies, autre projet dont on est très, très fiers, c'est le Parc des Cageux. Il y a plusieurs bonifications qui ont été faites, mais qui restent à venir. On a, peut-être vous avez remarqué, la construction de la halte cycliste qui a eu lieu il y a à peu près 1 an et demi, qui faisait partie du projet du Parc Courgouin pour pouvoir lier ce bord de rivière qui est extraordinaire, qu'on a la chance d'avoir au nord de notre arrondissement. Alors, cette halte, on a pu la bonifier avec l'ajout d'un quai flottant
qui permet d'accueillir les petites embarcations comme les planches à pagaie et les kayaks. Là, c'est vraiment cette saison-ci qu'on peut commencer à en profiter. On l'a installé fin 2024 et là, on le voit à quel point ça répond à une demande qui était de pouvoir naviguer sur la rivière. Il y a des investissements qui se poursuivent en 2025 et des travaux qui vont se dérouler entre le mois d'août et le mois de novembre, avec l'aménagement d'une placette centrale qui va accueillir un bloc sanitaire, donc des toilettes, pour servir de point d'accès aux activités nautiques. Il va y avoir bien sûr des sentiers piétonniers, de l'ajout de mobilier urbain. Mise à niveau du stationnement, si vous êtes allé, vous allez comprendre pourquoi, je n'ai même pas besoin d'en dire plus. L'améliorer aussi l'éclairage dans le parc, planter des arbres, des arbustes, des vivaces, mais aussi une connexion d'égout avec l'aqueduc et des connexions électriques. Puis l'enjeu, en fait, c'est d'en faire un véritable pôle d'activité nautique, un pôle régional même qui peut s'inscrire parce qu'on a fait des partenariats super intéressants avec d'autres municipalités, même de la Rive-Nord, avec lesquelles on est dans un projet de loisirs et sport lanaudière pour carrément un corridor nautique de 107 km qui passe de Berthierville à Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Alors, ça vient vraiment s'inscrire dans cet esprit-là et c'est des investissements qu'on fait qui nous permettent de pouvoir bonifier la vie de quartier. Pas besoin de quitter pour pouvoir partir la fin de semaine puis profiter des espaces verts et des cours d'eau. C'est possible de le faire ici même à Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Vous me permettrez, je vais faire une petite pause hydratation, quelque peu. Sinon, moi, si je vous lance, je vous amène un peu ailleurs, mais je vous lance le chiffre 10 000. Je ne sais pas si, si vous avez pu voir dans les derniers jours à quoi ça réfère. Mais en fait, c'est l'arrondissement. On a planté notre 10 millième arbre depuis 2021. C'était le plan ambitieux. On s'était donné comme ambition de planter 7 500 arbres sur 5 ans. Et finalement, bien, vous comprendrez qu'on l'a dépassé de 25 % et on est rendu à 10 000 depuis les 4 dernières années. Alors, on est vraiment très, très heureux. Tout ça dans cette lignée d'un arrondissement plus vert, puis on sait à quel point le verdissement est un enjeu important aussi pour pouvoir améliorer la qualité de vie et bonifier notre canopée. Puis ça a été un super moment touchant avec les équipes de l'arrondissement. On le fait avec les élèves de l'école Belle-Rive sur la Pointe, le parc du bout de l'île. Moi, je suis souvent un de mes endroits préférés à Montréal. J'espère que vous êtes tous déjà allés, sinon vous le notez dans votre agenda. Le parc du bout de l'île, qui est la jonction entre la rivière et le fleuve. Donc, c'est vraiment là où non seulement l'arrondissement commence, l'Est commence, mais carrément où Montréal débute. Alors, on était très fiers de pouvoir replanter notre 10 millième arbre. Sinon, je vous amène un projet, puis là, je le sais que vous l'entendez souvent, puis vous m'en entendez plus souvent parler d'Espace Rivière. Puis Espace Rivière, c'est comme devenu un projet extraordinaire qui s'est, je vous dirais, bonifié avec le temps, mais qui est devenu ce projet-là en rappel d'un espace bibliothèque, salle de maison de la culture et locaux comme centre communautaire à même, je dirais, le grand bâtiment. C'est un projet qui est prévu à l'angle des boulevards Rodolphe-Forget et Péra. Puis je le sais, là, ça a été tellement, depuis 1995, les gens de Rivière-des-Prairies demandent une maison de la culture. Fait que c'est sûr que quand on arrive tout près du projet, puis on se dit, ouais, mais est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va arriver? Je vous rassure, on est en train de finaliser les plans et devis avec l'équipe d'architectes et d'ingénieurs et on travaille aussi, je vois, il y a plusieurs organismes aussi communautaires de Rivière-des-Prairies qui sont présents et que je salue et que je suis bien contente qu'ils soient avec nous. Il y a tout un travail aussi qui sera fait pour travailler à cette relocalisation temporaire, donc des espaces pour les organismes communautaires, mais aussi la bibliothèque. Tout ça devrait nous amener, là, bien sûr, en 2026 pour souhaiter couper, enfin, de pouvoir rentrer dans cet espace en 2029. Puis je me suis dit, je le sais que c'est un projet qui, à un moment donné, tu sais, je dis maison de la culture, bibliothèque, centre communautaire. Il y a peut-être un côté, des fois, un peu concret qu'on recherche. Donc, je me suis dit, je vais vous présenter, c'est un petit vidéo d'1 minute de ce qui se fait actuellement, le dernier centre un peu de ce type qui a été fait à Montréal, qui est le centre Sanac, qui vient d'être inauguré au printemps. Vous allez voir la petite minute, puis ça nous fait rêver, puis ça nous rend encore plus concrète l'idée de ce que c'est Espace Rivière, même si ce n'est pas exactement quand même, ça respecte le même esprit, puis vous allez le voir concrètement. Je vous laisse regarder la vidéo.
Alors, vous dire, c'est dans l'ouest du centre-ville, mais on aura une infrastructure qui va être, je suis certaine, encore plus belle à Rivière-des-Prairies. Mais vous voyez concrètement à quel point ça va vraiment transformer l'offre culturelle et communautaire de Rivière-des-Prairies. Sinon, toujours dans les grands projets, l'année dernière, là, je vous avais confirmé ici même, il y a à peu près exactement un an, un autre grand projet qui est la patinoire réfrigérée. On y travaillait pour concrétiser là, ce premier projet de première patinoire réfrigérée dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Eh bien, j'ai le plaisir de vous dire qu'on a franchi une étape importante dans les derniers mois. On est actuellement à finaliser les plans et devis pour aller en appel d'offres pour la construction de cet aménagement qui est prévu au parc Saint-Jean-Baptiste. Et si tout se passe comme prévu, les travaux vont débuter cet automne. Et je comprends, vous me demandez quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à l'utiliser. Alors, on parle de possiblement novembre 2026. Mais on aura l'occasion, puis je vous invite, là, je sais que c'est 2 invitations coup sur coup, mais si vous êtes disponible mercredi prochain, le 18 juin prochain, on présentera le projet à la population et à la communauté, aux organismes aussi. On pourra répondre à toutes vos questions. Donc, la consultation qui aura lieu le 18 juin, le mercredi, à la salle des Couventines, à la Maison du Citoyen. Et ce sera aussi web diffusé. Alors, on pourra à ce moment-là répondre aussi aux questions des futurs usagers parce que, je le rappelle, là, on dit patinoire puis on pense beaucoup à l'usage de l'hiver, l'usage qui est utilisé bien sûr pour les sports de glace, mais c'est une surface qui est utilisée carrément 12 mois par année. On nous parle beaucoup de basketball, on nous parle de pickleball et c'est possible. Mais juste donner une idée, là, en fin de semaine, Varennes en a même fait un salon de la bière. Fait que, je veux dire, toutes les possibilités sont présentes pour une surface qui va être vraiment multifonctionnelle. Et moi, j'avais fait le tour quand même de quelques patinoires réfrigérées au Québec. Puis les maires me disaient tous la même chose. Ça a carrément changé notre offre de service. C'est une polyvalence qui est assez extraordinaire. Puis on pense que ça va beaucoup modifier, en tout cas pas modifier, mais bonifier l'offre qu'on a en ce moment. Puis, si je vous parle de patinoire, bien, c'est dur de ne pas passer non plus avec une patinoire peut-être plus conventionnelle, mais dans un centre qu'on est bien heureux d'avoir sur le territoire, qui est le complexe sportif Saint-Jean-Vianney. Il y a des travaux en ce moment qui ont lieu, quand même des investissements de plus de 25 millions de dollars pour remplacer le système de réfrigération, rendre la surface de glace qui soit entièrement adaptée. Ça, c'est un gros gain pour tous les sports de glace accessibles. On va pouvoir maintenant les accueillir à Saint-Jean-Vianney avec non seulement la glace, mais aussi les vestiaires accessibles, des gradins accessibles. Alors, c'est un très gros gain avec le financement des gouvernements du Québec et du Canada. Et franchement, de pouvoir avoir ce centre à Rivière-des-Prairies, on le sait à quel point il est très utilisé, que ce soit pour le soccer, pour différents sports aussi, pour différents sports avec les salles polyvalentes qui sont présentes. Alors, je ne sais pas si des fois on n'en est pas nécessairement conscient, mais à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, on est l'arrondissement avec le plus de plateaux sportifs de Montréal. Alors, notamment même quand on regarde avec les plateaux sportifs extérieurs, puis on a la chance aussi d'avoir quand même des centres aussi qui permettent d'avoir ces activités-là. Je pense qu'on peut toujours bonifier et améliorer, mais on a quand même une offre de services dont on peut être extrêmement fier comme arrondissement. Sinon, toujours du côté de Rivière-des-Prairies, je vous amène parler de maison patrimoniale. Maison Émeril-Pépin. Je ne sais pas si vous avez la chance, si vous passez souvent si vous êtes de l'ouest de Rivière-des-Prairies, vous connaissez probablement cette maison qui est tristement abandonnée depuis de trop nombreuses années. Puis moi, je remercie, c'est la Société historique de Rivière-des-Prairies qui m'avait interpellée quand je suis arrivée comme mairesse pour me dire, Madame Bourgeois, il ne faut pas que vous la laissiez tomber, cette maison-là. Elle a été achetée par la Ville en 2008, puis elle est en train de tomber en ruine. Et on s'est dit, mais pourquoi pas, on est au pied du parc nature du ruisseau de Montigny. C'est carrément l'entrée du projet Poussette du réaménagement du boulevard Gouin qu'on a fait. C'est l'entrée dans notre arrondissement. Il y a quand même aussi des populations importantes qui habitent là dans tout le secteur, des résidences aussi pour personnes âgées, mais aussi beaucoup d'habitations qui sont là, multiples. Alors, on s'est dit, il faut travailler sur ce projet-là. C'est quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur. Premièrement, je vais vous faire une petite leçon d'histoire, mais là, je suis un peu gênée quand je suis avec des gens je vois de l'atelier d'histoire de Pointe-aux-Trembles. Je n'ai pas vu si c'est des gens de la Société historique, mais quand même, vous dire que cette maison Émeril-Pépin va changer de nom, va maintenant porter le nom de la maison Félix Pépin,
car suivant l'inventaire archéologique effectué dans le projet de revitalisation, bien, on a réalisé que le constructeur des lieux n'était pas Émery, alias Émeric Pépin, mais bien son paternel nommé Félix. Et Félix Fils a aussi été propriétaire. Alors, on a vraiment travaillé ça avec la toponymie et même de la Ville de Montréal, avec la collaboration avec la Société historique pour en arriver vraiment à ce que cette maison porte bien son nom, celui de, maintenant, Félix Pépin. Pour vous dire, dans les échéanciers, on souhaite lancer l'appel d'offres pour l'exécution des travaux à l'automne 2025. L'octroi du contrat et le début des travaux qui auront lieu 2026 et un début des opérations, on l'espère, en automne 2027. Puis lorsqu'on parle d'une restauration, puis peut-être vous avez vu ça passer, on avait fait un appel à tous. Avez-vous des photographies? Avez-vous des souvenirs particuliers avec cette maison? Puis on a pu voir aussi la maison à l'origine. Alors, elle va vraiment retrouver son revêtement extérieur d'origine, revêtement de toiture en tôle à joint de boue et en tôle à la canadienne. On va réimplanter aussi les galeries qui étaient couvertes, réimplanter aussi les souches de cheminée avec la cuisine d'été aussi qui sera entièrement réaménagée, mais surtout restaurée pour garder le caractère d'origine de cette maison. On va bien sûr y accueillir, on souhaite au rez-de-chaussée, on aimerait tellement ça, un café. On va lancer un appel de proposition lorsque le début des travaux de construction, lorsque le contrat sera lancé, on va lancer un appel de proposition. S'il y a des organismes communautaires, s'il y a des gens du milieu des affaires qui ont envie de pouvoir offrir une offre de service, on le sait à quel point que ce serait très, très, très apprécié et très attendu. Donc, ça nous permet de préserver le patrimoine, mettre en valeur un lieu qui est magnifique à Montréal puis qui est l'entrée ouest de notre arrondissement. Puis sinon, toujours dans ce même secteur, il y a quand même, si vous passez en vélo, vous le voyez, là, il y a quand même un grand lot de cyclistes, de gens qui y traversent, beaucoup de piétons par une densité importante de résidences qui sont là. Alors, au cours de cet automne, il y a un contrat qui sera donné sous peu, le réaménagement et la sécurisation de ce secteur du boulevard Gouin, où on souhaite de pouvoir faire des traverses piétonnes surélevées pour protéger en premier lieu nos piétons colorés qui vont permettre des arrêts implantés à divers endroits. Il y a un espace dédié pour attendre l'autobus qui va être aménagé du côté ouest de l'intersection et de nombreuses parties de trottoirs aussi qui vont être refaites à neuf pour assurer la sécurité des usagers et des cyclistes. Et on va profiter de l'occasion pour refaire aussi l'escalier du parc Simone-Dénéchaud. Si vous allez au parc Rousseau de Montigny, l'état des escaliers, mettons, qui n'est pas optimal. Alors, on va vraiment pouvoir assurer une réfection d'escalier et ajout d'éclairage pour sécuriser les déplacements de ce secteur. Sinon, on se déplace. Il y a beaucoup de gens ici qui étaient avec nous, avec les membres du Conseil, au Sommet de l'Est en avril dernier, qui a eu lieu, organisé par la Chambre de commerce de Montréal, la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Grand succès, plus de 1000 personnes au Stade olympique. Beaucoup d'annonces, beaucoup de choses à retenir, discussions intéressantes. Mais il y a un élément particulièrement pour l'économie de notre arrondissement qui a été fort intéressant et très, très apprécié. C'est la Ville de Montréal qui a lancé un appel de proposition pour des projets industriels exemplaires, verts et innovants sur les premiers terrains municipaux qui ont été décontaminés dans l'Est. Pour vous situer un petit peu, là, je pense que vous le voyez, là, donc les terrains, puisqu'on les appelle dans notre jargon terrains 12 et 13, mais ce que ça veut dire, la localisation, c'est quand vous êtes sur la voie de service d'autoroute 40, boulevard Saint-Jean-Baptiste, donc 2 terrains du côté de Rivière-des-Prairies. Alors, premier terrain là, qui est vraiment vers Saint-Jean-Baptiste et l'autre en diagonale, tout près de l'Institut Pinel, pour vous situer. Alors, on trouvait important, là, il y a eu d'importantes sommes de décontamination sur ces terrains qui appartiennent à la Ville, mais de pouvoir vraiment les réserver pour des projets, on l'espère, des projets économiques, intéressants, stimulants, qui ont une plus-value économique aussi pour le secteur. On dit souvent qu'on a de l'ambition pour l'Est de Montréal. Bien là, on a une raison ou une façon de le prouver. Puis surtout, on a la chance d'avoir le levier d'être propriétaire des terrains, donc d'être pouvoir exigeant et ambitieux. Et on a quand même là, pu offrir, travailler une collaboration. D'ailleurs, je souligne, il y a un appel qui a été fait de la Ville de Montréal et je remercie Montréal International d'avoir répondu présent. D'ailleurs, je sais qu'il y a des représentants, je pense qu'ils sont avec nous, M. Lafrance, pour pouvoir attirer des projets d'investissement direct, des entrepreneurs, des organisations et des talents internationaux stratégiques.
On sait qu'il y a un potentiel immense avec une localisation. Il n'y a pas beaucoup de terrains comme ça, vacants, décontaminés à Montréal, qui sont bien desservis par les axes de transport routier. Alors, on veut vraiment, comme je vous dis, avoir une vaste ambition. Puis quand on regarde du côté de Montréal-Est, que j'ai salué tantôt ma collègue Anne, des projets super intéressants qui se développent à l'ouest de notre territoire, qui poussent, qui mettent la barre plus haute aussi pour le développement durable dans l'Est. Alors, on veut vraiment s'inscrire dans cette continuité, cette excellente collaboration d'ailleurs que nous avons entre la Ville de Montréal, l'arrondissement, mais aussi la Ville de Montréal-Est, et je tiens à le souligner, parce que ce qu'on veut, c'est que ça en devienne bien sûr une destination d'affaires stratégique et incontournable. Maintenant, c'est dur de ne pas parler de transport collectif, puis je pense qu'il y a une chose sur laquelle on peut s'entendre ici, c'est qu'on est assez attendu pour un transport collectif efficace ici dans la pointe de l'île. Les citoyens de l'Est l'attendent depuis longtemps, la communauté d'affaires aussi. Je ne sais pas si vous avez un peu les images en ce moment. Puis là, c'est sûr que ce n'est pas une journée facile de transport collectif, ce n'est pas une semaine facile. Là. Je ne veux pas sans faire référence nécessairement à ce qui se passe directement là, avec le conflit là, en ce moment à la STM, mais on voit à quel point le transport collectif, c'est tellement important dans une ville parce que ça chamboule les habitudes vraiment de les déplacements. Il faut pouvoir avoir accès à des transports collectifs intéressants et efficaces. Donc, ça a été très rassurant d'entendre en mars dernier la vice-première ministre, la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, venir faire l'annonce pour donner un mandat à Mobilité Infra Québec pour débloquer le projet Structurant de l'Est, là, qui est un projet quand même très, très important pour pouvoir venir desservir l'arrondissement. Une des grosses batailles qu'on avait menées, parce que le premier projet qui nous avait été déposé au départ, il n'y avait même pas de gare à Rivière-des-Prairies. Fait que ça a été une grosse bataille menée par des citoyens, des organismes communautaires, des pétitions signées devant les épiceries. On en était là pour dire ajoutons Rivière-des-Prairies, s'il vous plaît, sur le tracé. Et ça a été extrêmement apprécié de voir que ces stations ont été ajoutées du côté de Rivière-des-Prairies. Alors, ce qui assurait le projet qui est actuellement le projet de référence sur la table, une desserte sur le boulevard Maurice-Duplessis du côté de Rivière-des-Prairies et sur la rue Sherbrooke-Est à Pointe-aux-Trembles. Alors, bien sûr, on est en attente de voir les prochaines étapes, mais c'est quand même très, très encourageant de savoir que c'est le projet qui est sur le top de la pile et de la liste de cette nouvelle agence de mobilité Infra Québec. Sinon, il y a toujours des moyens de transport alternatifs. Et s'il y a bien un transport, je pense, qui fait rêver tout le monde et qu'on apprécie grandement, c'est bien la navette fluviale. Chantal nous a quittés tantôt. D'ailleurs, je salue, là, qui avait initié le projet pilote en 2018 et qui en est venu par la suite depuis 2019 à ce qu'on puisse offrir le service l'été sur le territoire. C'est un projet absolument extraordinaire dont on est très, très fiers. Vous le savez, là, il n'y a rien qui bat ça. 30 minutes pour aller au centre-ville de Montréal, surtout avec les conditions routières, c'est vraiment, en plus d'une expérience quand même assez agréable, on va se le dire. Alors, on bat des records année après année. 2024, on parle de records avec plus de 462 000 passagers, un engouement qui n'arrête pas. On le voit à quel point que ça peut être une option très, très efficace. Mais là, maintenant, l'idée, c'est de voir comment on peut les pérenniser. Alors, on est toujours encore en mode projet pilote. Puis ça, je le sais, quand je prends quand même assez souvent la navette. Et puis, on me dit, Mme Bourgeois, projet pilote, ça nous fait peur. Puis, je dis, je comprends, je partage la même préoccupation que vous. On parle quand même d'un budget d'opération 2025 qui est estimé à 12 millions de dollars. Alors, bien sûr, la pérennisation va être cruciale pour qu'on puisse aussi assurer de bonifier. Tu sais, je vous parlais tantôt de tous les accès qu'on veut avec le parc du phare de la Pointe-aux-Trembles, voire améliorer que ce soit d'aménagement de sentiers, d'arrêts, de toilettes. Donc, c'est tout ça aussi, c'est un projet d'avenir et puis comptez sur nous pour travailler fort aussi à ce que ce service soit pérennisé de la part de la RTM parce que ça change vraiment le déplacement. On le sait, on vous entend, on le vit, on le voit à quel point ça fait un travail vraiment extrêmement efficace pour améliorer notre transport collectif. Sinon, je vous amène du côté de la plage de l'Est parce que, bien là aussi, on se promène tout le temps, puis les gens me demandent, Caroline, quand est-ce qu'on va pouvoir se baigner?
Je trouvais ça important de faire le point aujourd'hui avec vous parce que, vous le savez, on a inauguré, c'est un site qui est fantastique, là. Moi, je vous invite à y aller tout le temps, là, même si on ne peut pas se baigner. C'est vraiment super agréable. Il y a des activités nautiques qu'on peut pratiquer. Le lieu, on est vraiment en contact directement avec le fleuve, la jetée, la passerelle. C'est vraiment, même je vous invite à y aller le soir, vous allez vivre une autre expérience, c'est super. Mais l'idée, le nom est quand même bien Plage de l'Est. Fait que c'est sûr qu'on était dans cette idée-là dès le départ de pouvoir s'y baigner. Et vous dire, on a eu une réalité là, qui nous a vraiment honnêtement frappé pleine face qu'on n'avait pas vu venir, qui en 2021, le chevalier cuivré, qui est un poisson qui est en voie d'extinction, a été décrété là, comme poisson menacé. Et en fait, ce qui arrive, c'est qu'on a en quelque sorte, on ne peut plus pour l'instant, lorsqu'on a fait une autorisation pour aménager un quai, notamment juste pour le quai, là, avant même de procéder aux travaux de décontamination. On a malheureusement eu une fin de non-recevoir du ministère des Pêches et Océans, du gouvernement fédéral. Alors, c'est ça, pour nous, c'est difficile. Puis surtout, on a quand même tenté, on a voulu donner des mandats aussi pour voir est-ce que... Parce que vous vous rappelez, le chevalier cuivré, en fait, malheureusement, on n'en a pas vu. Bien, malheureusement ou heureusement, là, je ne sais pas, ça dépend comment il faut le prendre. Mais on n'a pas vu de chevalier cuivré sur le site. C'est considéré comme un lieu d'habitat potentiel. Donc, ça pourrait être un lieu où cette espèce en voie d'extinction pourrait se nourrir. Fait que vous comprendrez qu'en même temps, quand on regarde la cartographie, c'est pour l'ensemble de la pointe de l'île. C'est certain que si on réduit nos accès au quai et à toutes les activités nautiques, ça devient quand même un enjeu assez important. D'un autre côté, on est quand même très sensible à la protection aussi de la biodiversité. On est en train d'essayer de voir différentes solutions, comment pouvoir préserver l'habitat sans non plus venir contrevenir aux activités nautiques. Alors, on espère quand même une certaine aussi ouverture. Là. Il y a un nouveau aussi gouvernement, un nouveau ministère aussi de Pêche et Océans qu'on souhaite pouvoir rencontrer pour pouvoir faire que ce dossier reste d'actualité pour ne pas lasser la serviette dans ce dossier qui, je le sais, est attendu par beaucoup de gens. Mais ça ne vous empêche quand même pas d'ici là de pouvoir profiter de la plage de l'Est et de ses aménagements. Sinon, en termes de développement économique, je veux aussi souligner l'arrivée de nouvelles entreprises sur notre territoire. Il y a Solotech qui, en début d'année 2025, a choisi Pointe-aux-Trembles pour relocaliser son nouveau centre opérationnel. Donc, un nouveau centre qui, plusieurs bureaux qui vont suivre même d'ici mars 2026, qui va représenter plus de 400 employés. Solotech, c'est une entreprise qui s'est fait connaître avec la présentation des Jeux olympiques à Montréal et qui, par la suite, est devenue un leader mondial en technologie audiovisuelle, un chiffre d'affaires annuel de plus de 600 millions de dollars. Il compte 1600 employés répartis à travers le monde. Alors, vous me permettrez de souhaiter la plus cordiale bienvenue dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, à Solotech. Et on est très, très heureux de pouvoir vous compter parmi notre communauté d'affaires. Aussi, si tout va bien, une autre entreprise qui va pouvoir s'implanter chez nous d'ici 2026. Pour l'instant, je ne peux pas donner encore beaucoup de détails, mais il s'agit d'entreprises dans l'entrepôt frigorifique qui desservirait nos petits et grands marchés d'alimentation et qui miserait sur l'efficacité énergétique par des équipements de réfrigération au CO2 plutôt qu'à l'ammoniac, qui serait donc beaucoup moins polluants. Alors, on les salue et puis on espère, on sera là pour vous accompagner pour la suite des choses. Puis sinon, avant de faire ma conclusion, je vous montre, ça c'est comme une primeur de la nouvelle version. Je ne sais pas si vous les recevez maintenant à la maison, qui est le bulletin d'une rive à l'autre, bulletin d'arrondissement qui est quand même, en tout cas, moi je vous dis depuis, ça fait 1 an maintenant qu'on l'a lancé. Les réactions sont, un an, le temps passe vite. Hein? Fait que là, je commence à... disons, depuis plus d'1 an, cette édition papier, je le sais qu'elle vous rejoint souvent sur votre table de cuisine, votre table de salon. Vous êtes capable de pouvoir lire les différentes nouvelles de l'arrondissement. Alors, on est vraiment très fiers de cette parution qui vient, malheureusement, je ne dis pas qui comble le vide d'un journal local, mais cette perte d'information à vos maisons, on l'entend, puis on le vit aussi. Ça a été une perte pour nous. Alors, d'être capable de voir que l'arrondissement puisse offrir ce service. Je salue d'ailleurs tout le service des communications. Je sais à quel point c'est apprécié. Puis, on a ce journal. Vous allez le recevoir. Là, il est vraiment tout chaud. Il sort de l'impression au cours des prochains jours d'une livre à l'autre.
Alors, que dire en terminant de vous remercier d'avoir participé à ce déjeuner. J'espère que ça vous a permis d'en apprendre un peu plus aussi sur différents projets dans l'arrondissement parce que c'est vraiment un honneur pour moi d'être ici devant vous. Je le disais tantôt, là, moi, j'ai la chance d'être celle qui met dans le ballon ou la rondelle dans le but, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont travaillé avant tout ce que je vous ai présenté. Puis, on va continuer à travailler dans cette direction-là avec vous tous. Je sais que c'est une communauté très, très mobilisée pour que l'arrondissement demeure encore plus attractif que jamais, mais surtout soit agréable pour y vivre, pour y travailler, pour y être scolarisé, pour pouvoir vivre sa vie de quartier ici dans notre arrondissement. Et puis, vous l'avez vu, là, on amorce quand même d'autres projets et un virage très, très important. Puis Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles va être constamment en mouvement et ce grand mouvement et ce virage, bien, on le fait avec vous toutes et tous. Et certainement, merci d'y collaborer au quotidien dans vos organisations respectives et de croire, tout comme nous, au grand potentiel de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Merci beaucoup d'avoir été là et surtout, bonne journée. Merci.